quand tu as perdu ton identité, est-ce qu'il y a une pire chose qui peut arriver à quelqu'un? Ça, c'est le propre de la vie. Là. La vie, c'est tough. C'est le Bouddha qui l'a dit. Là. La vie, c'est la souffrance. Quand tu regardais puis tu as tombé, c'était quoi rapidement le processus qui t'a amené là, puis t'as dit, OK, non, ça marche plus, là, que je suis pas bien à l'intérieur, même si j'ai toutes les choses techniquement que tout le monde regarde pour dire, wow! Mais non, c'était pas wow, là, c'était pas bon, là. Fait qu'avant de retourner la deuxième fois à New York, je travaillais pour un gestionnaire de portefeuille ici à Montréal. J'étais Chief Investment Officer, chef des placements. J'étais le deuxième plus gros actionnaire de la compagnie. Puis, on avait eu des années difficiles auparavant, mais là, ça faisait 5 ans qu'on avait des belles années puis qu'on avait tout rebâti la compagnie puis que les choses allaient très, très bien. Mais il se passe quelque chose à un moment donné, tu sais. Quand tu as des années difficiles ou quand tu débutes dans ta carrière, tu as ton premier client, ton premier bonus, tu as la capacité d'apprécier. Puis la capacité d'apprécier se trouve, la gratitude se trouve à quelque part dans ton cœur. Puis après un certain succès, la capacité d'apprécier est souvent remplacée par l'anticipation. Puis qu'est-ce que tu anticipes? Tu anticipes soit de doubler ton succès ou tu anticipes de perdre ton succès. Puis là, tu transites de ton cœur à ta tête. Puis après un certain succès, là, chez le gestionnaire de portefeuille dans lequel j'étais, ben moi, je regarde, je tombe dans l'illusion. Et ça, c'est un choix qu'on fait inconscient souvent. Puis ce que je décide de voir, c'est mes chums qui sont restés à New York, qui ne sont pas nécessairement meilleurs que moi, mais ils sont payés 10 fois plus que moi. Puis là, ben moi, je suis avec mes partenaires qui sont des bons gars puis qui font une bonne job, tout ça. Mais ce que je décide de faire inconsciemment, au lieu d'être riche de ma vie, riche de ce que j'ai, je décide d'être pauvre de ce que je n'ai pas. Puis j'ai upgradé mon modèle de vie, mon modèle de perfection, de ce que je pense que ça me prend pour être heureux. Je l'ai upgradé à ce que mes amis font, qui travaillent pour des gros hedge funds, tu sais. Puis là, ben je suis dans ma tête, à avoir peur de perdre ce qu'on a fait, puis à avoir peur de ne pas me réaliser. Puis il y a une condition physiologique quand tu passes du temps dans ta tête, OK, à te créer des peurs, à trouver des solutions à des peurs qui n'existent pas. Scientifiquement, tu te vides de sérotonine, un neurotransmetteur, un antidépresseur naturel. Puis ce qui fait que quand tu vas faire face à des vrais défis de la vie, ben, tu peux tomber en dépression, anxiété ou trouble de dépendance. Tu sais. Puis là, ben, moi, j'étais un petit peu comme, tu sais, une des images que je donne en conférence, j'étais un petit peu comme Ed Norton dans Fight Club. Là. J'étais avec mes partenaires, puis c'est des bons gars, puis ils sont fins, puis ils me supportent, puis je joue un rôle important dans la compagnie, puis avec beaucoup de succès. Mais moi, j'étais en train de me battre avec moi-même, puis de moi-même me donner des coups de poing d'en face. Là, tu sais, parce que Brad Pitt, il n'existe pas dans Fight Club. Là, non, exactement. C'est dans sa tête. Ouais. C'est de l'automutilation, puis je suis en train de me battre avec eux autres, me vider de sérotonine, puis finalement, ben eux autres sont un petit peu fourrés. Excuse-moi, là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Écoute, t'es en retenue. Il va falloir que tu reviennes. Ils sont un petit peu pognés, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas le choix de m'enlever certaines tâches. Puis ben moi, j'utilise cette opportunité-là pour quitter, puis là, je retourne à New York. Et là, je me retrouve à travailler pour le plus gros hedge fund macro au monde, mais moi, j'ai fait un trou dans ma base de sérotonine, dans ma base de bonnes émotions, si tu veux. Je me suis amené en déficit, OK? Puis je me suis amené sur le bord d'une crise ou fragile à une crise. Et je retourne en 2008, dans l'époque de la crise financière, à Wall Street, puis à travailler chez Brevin Howard, puis le salaire moyen chez Brevin Howard était l'équivalent, comme probablement du salaire moyen des Yankees de New York, si tu veux, là, puis de l'équivalent du gros lot de la 649. Et finalement, pour moi, c'était comme la concrétisation de tout mon cheminement en finance, ce que je pensais que je valais, ce que je pensais que j'étais, ce que je pensais que c'était la vie parfaite, ce que je pensais que j'avais besoin pour être heureux. This is it. Je suis là, c'est ça. This is it, je suis là, tu sais, puis finalement, mais je fais partie de ces gens-là, tu sais, puis je veux dire, Chris Rukos, qui avait ma job pour le bureau de Londres, tu sais, j'ai échangé avec lui, là, tu sais, puis lui, c'est comme le meilleur trader au monde avec Alan Howard, là, puis il a été payé 150 millions là, cette année-là, en 2008, là, c'est complètement... On est dans les gros bonnies. Complètement démesuré, puis ça, ces chiffres-là sont publics parce que ils se sont chicanés, puis parce que Chris Rukos, il est parti une couple d'années plus tard, puis il est parti son forme. Enfin, ces chiffres-là sont publics. Mais, fait que moi, je suis là. J'ai vu venir la crise financière.
Puis le rôle d'un hedge fund, c'est de faire de l'argent tout le temps, mais c'est facile de faire de l'argent quand les marchés baissent, parce que les marchés baissent beaucoup plus rapidement. La plupart des intervenants de marché sont longs, les actifs, puis ne sont pas positionnés pour profiter des baisses de marché. Ça fait que ça arrive, les marchés baissent beaucoup plus rapidement, moins 25, tandis qu'ils montent de 7, 8, 9, 10. J'ai positionné les portefeuilles, puis en une nuit que Bear Stearns a fait faillite ou s'est fait racheter à un prix de faillite par JP Morgan, j'ai eu comme ma meilleure année à vie en 4 heures seulement. Je te paye un gros pourcentage de ça. J'ai eu mon meilleur salaire à vie. Puis là, la crise commençait. Ça fait que finalement, j'ai les mains dans un plat de bonbons. Mais la crise se poursuit. Puis un gros hedge fund comme ça, c'est 35 milliards, tu es leveragé 6 fois. Ça veut dire à tous les jours, il faut t'aller emprunter 200 milliards. Les prêteurs disparaissaient. Lehman a fait faillite, Morgan Stanley a failli faire faillite. Donc, la liquidité a disparu. La liquidité a disparu. Ça fait que Bravin Howard a ni plus ni moins décidé de diminuer ses opérations à New York, presque fermer le bureau, m'a mis dehors en même temps. Mais en même temps que je m'étais vidé de sérotonine, que je m'étais fâché, que je m'étais battu avec moi-même, que j'avais anticipé une vie parfaite, que je tirais sur le succès. Puis là, j'ai les mains dans le plat de bonbons, là, puis finalement, je vais être capable d'avoir tous mes rêves. Puis t'enlèves le plat. Puis il m'enlève le plat. Puis il m'enlève mon identité, tu sais, de qui je pensais que j'étais, tu sais. Puis qui je pensais que j'étais, ben dans ce business-là, c'était comme le sommet, là, tu sais. Je veux dire, il y a rien en haut de ça, là, en finance à cette époque-là. Il n'y a aucune autre opportunité d'exister dans le regard des autres, d'avoir un rôle aussi élevé, puis de faire autant d'argent rapidement. Puis moi, ben, je pensais que c'était ça que j'étais. Ça fait que tu m'enlèves ça. Ça fait que je ne sais pas comment exister, comment faire pour vivre dans la société si tu m'enlèves mon costume social, mon identité sociale. T'sais. Puis, fait que je ne l'ai pas accepté. Puis comme je l'ai dit tantôt, ben, quand tu te vides de sérotonine, puis tu fais face à des défis de la vie, puis ça, c'est le propre de la vie. Là. La vie, c'est tough. C'est le Bouddha qui l'a dit. Là, la vie, c'est la souffrance. Puis quand tu fais face à des défis de la vie, puis si tu es en déficit, ben, ce qui peut expliquer que tu peux tomber en dépression. Puis moi, ben, je suis tombé en dépression assez sévère. Là, 2 ans d'antidépresseurs avec les idées noires, les idées suicidaires. Les idées suicidaires, puis ça fait 15 ans de ça, là, puis je l'analyse ou je le comprends de façon différente aujourd'hui, mais je visualisais, j'avais une Ferrari, je visualisais prendre ma Ferrari, la conduire à la planche dans un camion remorque pour qu'elle me coupe la tête ou la partir dans le garage, c'est comme si toutes mes pensées noires étaient liées à ça, comme si ça représentait le plus laid de qui je pensais que j'étais, ou une espèce de conflit, si tu veux. Mais est-ce que je voulais vraiment mourir ou je ne savais pas comment vivre sans ce rôle-là? Tu te présentes dans la rue, là, toi, c'est le fun, tu as une belle business, puis tu es propriétaire de Planiprêt, puis tout, puis tu es conseiller, puis tu as des employés, puis tu te présentes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand tu ne travailles pas dans la société dans laquelle on vit, t'es qui, t'es quoi, tu sais? Écoute, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as dit qui frappe, là, c'est on se donne des identités, mais quand tu as perdu ton identité, comme, est-ce qu'il y a une pire chose qui peut arriver à quelqu'un? Comme, who am I? Comme, je pensais que j'étais X, finalement, puis j'ai bâti toute ma vie autour de ce genre de réalité dans ma tête, parce que tout ça est créé dans la tête. Donc, ça, c'est ma vie. Ça, c'est moi. Je suis bon à ça, je suis mauvais à ça, j'ai ça. Et une journée de plus, puis finalement, tout ça que je croyais qui était absolument vrai, right? Une vérité absolue n'est plus vrai.